Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec l'oracle de la lune rousse de Caroline Eskenazi et de Alexandre V.Bach. Alors, je suis trop contente. Déjà, j'en profite pour remercier Caroline Eskenazi de me l'avoir envoyé. Je suis trop contente et je vais le découvrir avec vous car je ne l'ai pas découvert avant, je n'ai même pas triché. Donc, il est paru aux éditions Intuitive. Ça y est, il est disponible depuis début mars, donc il est au prix de 27 €. Et qu'est-ce qu'on nous dit derrière? Dans le langage habituel, le terme de la lune rousse désigne la lunaison qui suit Pâques, entre avril et mai. Sur les 45 magnifiques illustrations des cartes, la lune rousse devient un personnage à part entière. Une héroïne divine, fille des constellations aux pouvoirs immenses. Elle vous invite à un voyage intérieur, à la découverte de votre nature profonde. Grâce au livre explicatif de 232 pages, vous découvrirez tous les secrets que la lune rousse souhaite vous révéler, pour que vous puissiez prendre conscience de qui vous êtes réellement et avancer le plus sereinement dans votre vie. Donc cet oracle, c'est la 5e collaboration des deux artistes de talent, l'auteur Caroline Eskenazi et l'illustratrice Alexandra V.Bach, qui mêlent leur créativité pour créer des oracles et des tarots puissants, tels que le tarot de la nuit et l'oracle de la nuit paru chez les mêmes éditeurs. Alors moi j'ai l'oracle de la nuit, que je connais déjà, je n'ai pas le tarot de la nuit, donc j'ai découvert grâce à celui-ci qu'il y avait justement un tarot de la nuit, donc il faut que j'aille voir à quoi il ressemble. Donc voilà, mon oracle de la nuit qui est bien vieux et qui a bien vécu. Ah là là, allez c'est parti, on ouvre. Déjà on a une très belle boîte, ici on découvre une belle lune. Et hop là. Ensuite on va découvrir nos cartes à l'intérieur de cet étui. On a un gros livret, regardez-moi ça comme c'est beau. Et on va découvrir d'abord les cartes et puis ensuite on ira découvrir le livret si ça vous dit. C'est parti, on fait comme ça? Allez, le livret on le met de côté pour après et ensuite on découvre nos jolies cartes. Donc on a un bel étui qui reste dans la tempo de la lune rousse. Puisqu'on a un beau livret satiné, tout doux. J'aime beaucoup la matière, je préfère que les cotons, moi. Vous voyez, je vous ai pas menti, je vous ai attendu. On découvre un dos sublimissime, une belle lune rousse. En plus, c'est parfait parce qu'il sort à point nommé puisqu'on va arriver à la saison de Pâques, donc je trouve qu'il va être parfait pour la saison. On découvre des belles tranches rousses, magnifiques, c'est trop beau, c'est canon. Allez, c'est parti, on le découvre. Nous avons la carte 1, poussière de lune. La carte 2, l'horloge du temps. La carte 3, le chant du corbeau. Le mausolée, pardon. L'ange maudit. Ah, celle-ci, je l'avais vue, je crois que c'est peut-être celle qu'on voyait au dos, je ne sais plus. Non, alors j'ai dû la voir ailleurs. Le masque pourpre. L'androgyne. La marionnette. Les sœurs sorcières. L'hybride créature. C'est des photos, en fait. Je crois que c'est des photos parce que, oui, sur l'oracle de la nuit, c'est un petit peu aussi la même chose. Et là, on est plutôt sur des contes de fées sur l'oracle de la nuit. La bouche assoiffée. Le manteau d'hiver, tout l'or du monde, quand s'en vient le chaos, les fleurs de mélanco, l'âme nue, la muse s'amuse, l'instant lumineux, la toile de la femme araignée. Ensuite, il veille, l'amour n'est là, trop jolie, un petit peu égyptienne celle-là. À nouveau l'innocence, l'esprit du loup, trop beau, toujours repartir. Porté par le vent. J'aime beaucoup les couleurs un peu sombres. Le galion. La parure galactique. Le souffle de l'humanité. Et alors ce dos incroyable. Waouh, jusqu'à l'aube. Oh là là. C'est magnifique. Le serment. Ah, les canons, celle-là aussi. J'adore. Le tableau hanté. L'être ressuscité. Parfait pour Pâques. L'ascension, pareil. Se sentir vivant. L'union céleste. Elle est magnifique, celle-ci. La dame rôde. C'est pas la dame blanche, c'est la dame rôde. L'attente, trop beau. À fleur de désir, toutes ses coutures. Amour à délibitium. Les noces sacrées. Les secrets des secrets. Et enfin, pardon, la lune rousse. Canon. Ensuite, c'est parti, on découvre ensemble le livret. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Alors, bienvenue dans cet oracle. Faites connaissance avec l'oracle. Transformez cet oracle. Mode de tirage. Et ensuite, j'imagine les cartes. Trop chouette. On a un gros livret. C'est génial. Alors, bienvenue dans cet oracle. Donc, elles forment un duo créatif depuis de nombreuses années. Donc, ensemble, elles ont créé les oracles que je vous ai dit. Également, en publié outre-Atlantique, Dark Light Oracle et Dark Oz Oracle. Alors, je ne connais pas. Donc, souhaitant poursuivre leur collaboration si enrichissante, elles ont... depuis quelque temps déjà, l'envie de se lancer main dans la main dans un nouveau projet, mais qui soit différent de tous les précédents. Effectivement, c'est différent, donc ça c'est chouette. Trop chouette. Donc, qui est cette lune rousse? Donc, comme on vous l'a dit derrière, dans le langage habituel, le terme de la lune rousse, elle désigne tout simplement la lune entre mi-mai et mi-avril. Voilà, donc après Pâques.
Le terme désigne aussi un phénomène optique advenant soit pendant une éclipse de lune, soit lorsque l'astre lunaire est bas sur l'horizon. Filtré par l'atmosphère terrestre, la lumière du soleil habille alors la lune d'une couleur cuivrée du plus bel effet. Dans le coffret que vous tenez en main, la lune rousse n'est associée ni à la météorologie, ni à l'astrologie. Elle devient un personnage à part entière, une héroïne divine, fille des constellations, au pouvoir immense et bienfaiteur. Elle est la lune rousse, une créature sélénite. On dit souvent que la sélénite est une pierre de lune, à la chevelure enflammée qui, depuis la surface de l'astre lunaire, veille sur nous. Dans les plis de ses voiles diaphanes se déploient toutes les nuances de l'âme. Elle apparaît physiquement 3 fois dans les cartes, au tout début, au milieu et à la fin. Dans les cartes poussière de lune, l'amour naît là et la lune rousse, la dernière. Dans les autres, sa présence est un ordre plus subtil, filigraniné, transparaissant parfois par la chevelure rousse d'autres personnages de l'oracle. En ces temps troublés par l'humanité, l'oracle de la lune rousse vous invite à un voyage d'intériorité puissamment transformateur. Par son aura dorée, il vous guide dans un univers où le fantastique rôde, où le merveilleux tutoie le réel, où la lumière autant les ténèbres deviennent source d'inspiration et de force. Les cheveux endiamantés, l'étoile argentée et la déesse sélénienne vous conduit à travers la nuit vers votre nature sauvage, celle qui vous relie à la terre, au ciel et au cosmos. Avancer sous la protection de la lune rousse, c'est redevenir un homme ou une femme debout, marchant fièrement à la rencontre du monde pour y semer la joie. Que cesse la haine, la peur, l'enfer et renaissent dans la vie la paix et l'amour. Voilà. Donc sa propre expérience avec la lune rousse. Et ensuite son intention en créant cet oracle. Donc sa propre expérience, donc ici elle vous raconte ce qu'elle a vécu et ce qu'elle espère que cet oracle fasse pour nous. Donc la lune rousse, elle a été témoin d'une promesse que l'univers lui a faite. Cela non plus, elle ne s'y attendait pas, mais du fait même que cette promesse est justement effectuée sous l'égide de sa Woman in the Moon, je ne doute pas qu'elle sera tenue. Et cela crée encore un lien supplémentaire avec cette divinité aux cheveux de feu. C'est génial. Mon intention en créant cet oracle, donc c'est pas un oracle comme les autres, avec lui vous attendrez un voyage au sein d'une contrée où la beauté s'habille des phases magiciennes. L'inspiration n'est pas à trouver seulement dans les images sublimes des cartes. Les textes aussi sont importants. Laissez-vous porter par les mots, par leur force poétique. Laissez-les s'infiltrer doucement dans votre cœur pour y déposer leur magie transformatrice. Il a l'air très poétique cet oracle d'ailleurs. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre qui peut être important pour aujourd'hui? Mais aujourd'hui, tout est possible. Une lune d'ambre modérée, mordorée, pleine de vie et de flamboyance, s'incarne en nous et peut nous mener vers l'Éden. Cessons de regarder la laideur dans les yeux, c'est lui trop faire honneur. Arrêtons de manger des pommes empoisonnées, des serpents tentateurs et redécouvrons la puissance qui dort en nous. La lune rousse nous accompagne et chacune de ses cartes est comme une torche vive pour nous éclairer le chemin. Que sa grâce soit avec vous à présent et pour longtemps. Je vous embrasse de tout mon cœur. Caroline. J'aime beaucoup la poésie qu'elle nous transmet à travers finalement ces mots et cette introduction. Ensuite, faites connaissance avec l'oracle, donc la présentation d'oracle. On va avoir donc 45 cartes. Pour chacune d'elles, vous trouverez dans ce livre des indications suivantes. Donc son numéro et son titre, que là vous allez retrouver sur la carte pour rappel. Vous voyez la lune rousse et son numéro, donc la 45. Ensuite, le thème clé, la signification symbolique de la carte, l'action magique à poser ou incarner sur cette terre, l'énergie mystique de la lune rousse, le paragraphe interactif où la lune rousse s'adresse directement à vous, la dimension divinatoire de la carte, donc consulter lorsque vous consultez l'oracle pour de la voyance pure, et la question lumineuse qui vous permet d'ancrer en profondeur l'enseignement subtil de la carte. Donc on a quelque chose de très complet. 3 manières d'effectuer des tirages, donc l'approche intuitive, l'approche introspective et l'approche divinatoire. Donc évidemment, elles vous sont tous détaillées, ça c'est cool parce qu'au moins pour les débutants, vous avez en plus ce détail parce que juste l'approche intuitive, juste l'approche introspective, on n'est pas obligé de tout comprendre. Au moins, vous avez l'explication qui m'a l'air très très claire, vous voyez, comment faire et la méthode à incarner. Donc c'est génial. Par exemple, l'approche divinatoire, elle vous permet d'utiliser votre oracle pour effectuer de la voyance pure et pour obtenir des informations pour le futur. Et la méthode, elle est simple. Posez votre question, piochez dans vos cartes, puis consultez le livre en ne vous concentrant que sur le paragraphe de la dimension divinatoire. Ensuite, vous avez le rituel de connexion aux cartes, c'est-à-dire comment vous connecter à celui-ci. Ensuite, ici, vous avez le premier exercice à réaliser. Donc, faites défiler toutes les cartes entre vos mains. Et après ce survol, n'en gardez que 2. Celle qui vous plaît le plus et celle qui vous plaît le moins. Choisissez spontanément sans trop réfléchir. Ah bah, je sais lesquelles je choisirai déjà.
La lune rousse tout d'abord, il y en a une qui m'a un petit peu reculée, mais c'est que je dois apprendre à la connaître, pareil. Donc je vais le faire cet exercice. Transformer cet oracle en meilleur ami, cheminer avec les textes, génial. Je suis trop contente parce que j'avais pas tellement d'oracles finalement sur les lunes, ou en tout cas pour travailler en introspection. Et là celui-ci va vraiment nous offrir ça. Et en même temps avec un petit peu de poésie, donc c'est pas mal. Donc avec de la douceur, hein, tout simplement. Voilà, alors c'est parti, on continue. Donc dialoguer avec la lune rousse, créer un lien spécial avec ces cartes. Si vous avez besoin de force, douceur, oh génial, faites-en votre talisman, votre petit domaine secret qui vous aide à rester connecté à l'énergie. Donc là, vous allez pouvoir vous en servir finalement comme des talismans. Regardez-moi ça, c'est une dinguerie, hein, c'est trop bien. Ah, c'est super. Donc vous allez choisir et la garder toute la journée en photo sur votre téléphone ou près de vous. Voilà, donc par exemple, vous avez besoin, allez, moi j'ai besoin de concentration. Donc je vais prendre la carte 12, les mains jointes. Et je vais la garder près de moi toute la journée. C'est génial, hein. Méditer avec les illustrations. Oh, c'est super chouette toutes ces idées. Mode de tirage, donc là en plus vous avez les tirages après, hein, une carte, express, temporel, triangle psychologique, génial aussi, super. Donc par exemple celui-là, donc la carte 1 elle représente ce qui vous rend parfois victime, la 2 elle va représenter ce qui vous rend parfois bourreau, et la 3 ce qui va représenter votre sauveur intérieur. Ouais, on est vraiment sur de l'introspection et même j'ai envie de dire un petit peu de shadow work. Tirage du clair-obscur, hein, le tirage du bilan intérieur. Et le tirage de la lune rousse, évidemment. Les cartes d'oracle de la lune rousse. Donc ici, une petite citation, un petit poème, un poème à lire si tu le veux à chaque fois que tu utiliseras cet oracle comme un rituel pour entrer en douceur et sans secousse dans l'univers des cartes de la lune rousse. Génial! Oh, on a un super poème. Oh, c'est super! Ensuite, donc on a chaque carte et comme on nous l'avait dit, le nom, le numéro, le thème clé. Donc ici en mots-clés, on a le commencement, la signification symbolique de la carte. Ensuite, vous allez retrouver l'action magique à poser, pardon. Donc par exemple ici, ouvre-toi à la vie. La lune rousse, elle s'adresse à toi et la dimension divinatoire. Donc ici, la guidance, ici le divinatoire et la question lumineuse. Par exemple celle-ci, qu'as-tu besoin de commencer ou de recommencer dans ta vie actuelle? C'est génial. Je le trouve super chouette. Ah bah écoutez, c'est super, j'ai trop hâte de vous faire des petits tirages avec sur Instagram. Et ce pour toutes les cartes. Vous voyez, moi c'est cette carte-là avec laquelle je vais mettre forcément dans mon tirage, je viens de la voir. La bouche assoiffée. C'est celle-là qui m'a un petit peu reculée. Donc c'est celle-ci que je choisirai en moins et celle que je choisirai en mieux. Celle de la lune rousse qu'on voit sur le coffret, que je trouve magnifique, que je trouve juste splendide. Splendide. Exaucement, génial. Eh bien écoutez, j'espère que cette présentation vous aura plu. Moi je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite pour un tirage avec sur Instagram et je vous fais des bisous. Ciao!